Bonjour à tous, mes belles lumières, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. Alors, je vais vous faire une vidéo pour participer au tag qu'a fait Angel Taina sur les essentiels, mes essentiels de la cartomancie. Je vous mettrai bien entendu le tag pour ceux qui veulent également y participer et également pour retrouver toutes les autres vidéos des chaînes qui vont participer à ce tag, puisque vous savez qu'en cliquant sur le tag, eh bien, vous avez accès à toutes les chaînes qui y ont participé. Mais avant de vous faire cette vidéo, je voulais vous raconter l'histoire incroyable qui m'est arrivée ce matin. Et je voulais le faire vraiment à part parce que je pense que voilà, c'est vraiment tellement une histoire incroyable que je ne pouvais pas le mélanger avec la review ou une guidance ou quoi que ce soit. En fait, comme vous le savez, puisque je vous l'ai expliqué dans une vidéo, je vous ai expliqué que j'étais en plein changement de vie puisque j'avais quitté mon travail alimentaire, enfin, par obligation, mais je l'ai quitté. Et, euh, et donc, je vais relancer mon activité d'auto-entrepreneur en proposant donc ce que je faisais déjà, donc des guidances personnalisées, des soins énergétiques que je fais à distance. Donc, vous pouvez me contacter pour si vous le souhaitez, mais également en présentiel à domicile et dans un lieu situé sur Marseille 8e, des massages bien-être, drainants, etc. Ça fait partie d'une autre vidéo, donc je ne vais pas rentrer dans les détails là-dedans, mais vous savez que quand on change de vie, et il y a beaucoup de démarches administratives à faire, c'est un peu l'inconvénient chez nous. Dans notre pays, on nous demande beaucoup de papiers, et là je suis dans les papiers, je n'arrête pas. Et donc ce matin, je me suis réveillée, tout ça pour vous expliquer ce qui s'est passé ce matin, c'est que tout ça, je me suis réveillée ce matin pas très bien, avec le mental qui mouline, alors que je sais, puisque je sais voilà, qu'il faut que je prenne du recul, qu'il faut que je prenne de la distance, puisque j'arrête pas de le dire aux autres, c'est facile, mais après quand c'est soi-même, on a un petit peu de mal. Et puis, en fait, donc je pars marcher dans ma belle colline. Je vous mettrai au fur et à mesure des petites photos incrémentées pour pas que ça soit complètement vide, pour que vous voyez un petit peu de quoi je parle. Je pars dans ma colline balader, il est 9h du matin, il fait pas très chaud parce que le matin il fait un peu plus frais, mais c'est vrai que la journée on a encore de belles températures, on se croirait en été. Et je pars marcher et puis j'arrive là où je commence, bon je quitte la route et je prends le petit chemin pour rejoindre ma petite forêt, je vais l'appeler comme ça, et je suis sur le chemin, donc dans la nature, et là, sur ma droite, je vois voler un oiseau noir, assez bas quand même, très bas par rapport au sol, qui n'a pas l'air enfin je sais pas, qui virevolte et puis qui vient se poser devant mes pieds. Alors, il me semble que c'est une corneille de premier abord, mais je m'approche et je me dis, bon, quand même, c'est pas normal qu'elle se pose juste devant moi. Donc, j'essaye de l'attraper. Bon, évidemment, comme tout oiseau, c'est normal, elle a un peu peur, elle essaye de s'échapper, mais malgré tout, j'arrive à l'attraper doucement, et il s'agit bien d'une corneille. Et donc, j'essaye de voir ce qui se passe, parce qu'une corneille qui se laisse attraper, vous imaginez bien que c'est pas normal. Donc, je regarde si elle n'est pas blessée, si elle n'a pas une aile cassée, si elle n'a pas pris un plomb perdu, parce qu'en ce moment il y a les chasseurs. Donc voilà, j'essaye de regarder, mais je vois rien, je la vois pas blessée, mais par contre je constate qu'elle n'est pas bien du tout, je le vois. Elle arrive à s'apaiser dans mes mains, parce que je la garde au creux de mes mains, comme ça, vous savez, les deux mains en coque. Elle commence à s'apaiser, je la caresse doucement, je lui parle pour qu'elle soit rassurée. Et puis à ce moment-là, il y a un vélo qui passe. Et le vélo fait du bruit, donc ça lui fait peur. Donc automatiquement, hop, elle essaye de s'échapper de mes mains, forcément. Et quand elle tombe par terre, elle a un comportement bizarre, elle se roule. Enfin, je vois très bien que ça va pas. Bon, je la reprends, je la recalme, j'essaye de l'apaiser, donc ça marche à nouveau. Et puis, je me dis, qu'est-ce que je fais? Je la ramène à la maison, je vais voir si je trouve comment dire, un vétérinaire. Bon, samedi de week-end, vous imaginez que j'en aurais pas un à côté.
Et puis je me dis, bon, je vais essayer de voir, je vais la garder pour l'instant. Ça faisait que quelques minutes qui étaient passées. Je me suis dit, je vais voir comment elle se comporte. Et puis je vais attendre surtout, peut-être qu'il va y avoir un monsieur qui va passer, quelqu'un qui s'y connaît en animaux, etc. Et puis, passe un monsieur qui promenait son chien et qui me voit avec ma corneille à la main et qui se rapproche de moi et qui me demande ce qui se passe. Donc je lui explique, il me dit, oh là là. Alors, ce qu'il me dit, j'y ai pensé, mais bon, je ne suis pas experte en oiseaux, j'avoue. Mais il me dit, oh là là, ce que vous me décrivez, pour avoir eu des oiseaux chez moi, ça semble plutôt être une fin de vie. Il me dit, regardez si elle n'est pas âgée. Vous êtes gentil, je n'ai pas l'habitude de voir si un oiseau est âgé ou pas. Tout ce que je sais, c'est qu'avec ses petites pattes, elle se cramponnait à mes doigts, elle était comme ça, elle s'agrippait à mes doigts et voilà, mais je ne voyais pas si elle était âgée ou pas. Donc il s'approche et il regarde et puis elle commence à s'apaiser un peu plus dans mes mains. Et puis bon, ben, on continue de parler tous les deux en parlant d'oiseaux, d'animaux, qu'on était proche des animaux. Et puis petit à petit, ben, je sens la vie qui la quitte et elle meurt dans mes mains. Donc ça s'est passé en l'espace de 10 minutes, hein, en gros 10 minutes, un quart d'heure peut-être. Et donc, elle est morte dans mes mains. Donc, je vais essayer de pas verser une larme parce que sur le coup, j'ai été très émue par cette expérience parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc, je cherche un endroit pour la déposer. J'ai rien pour creuser un trou, pour la mettre un petit peu à l'abri des animaux, etc. Avec le monsieur qui y m'aide parce qu'il sent que, voilà, que ça me tient à cœur. Donc, il m'aide. On essaye de trouver un petit bosquet. On essaye de creuser un peu. Je la dépose là. Je mets quelques brindilles sur elle. Enfin, je lui fais une petite sépulture avec des morceaux de bois, des brindilles, des pines de pin. Voilà, je lui fais sa petite sépulture. Et là, je suis toute retournée. Je me dis, mais ce message énorme que je dois comprendre, quoi. Donc, après analyse, je suis allée un petit peu voir la symbolique j'allais dire du corbeau, de la corneille, mais ils sont de la même famille. Alors loin des oiseaux de malheur que beaucoup disent sur ces animaux, moi je n'y crois pas du tout. Mais apparemment, ils sont symboles de changement, de transformation, etc. Et puis comme les amis à qui j'en ai parlé, qui sont aussi médiums, ont pensé comme moi et m'ont dit, ben, déjà, elle est venue vers toi pour que tu l'accompagnes, ça c'est sûr, mais ça je l'avais compris de suite. Et puis après, comprendre ce message de mort symbolique et de renaissance qui est en train de se faire pour moi et quelque part peut-être laisser partir cet ancien-là que je dois laisser enfin derrière et pour repartir vers ce renouveau qui m'attend, cette nouvelle vie qui m'attend, qui pour l'instant est pas facile parce que les transitions sont jamais faciles, mais voilà. Donc je voulais vous partager ça avec vous parce que c'est vraiment un symbole très très fort. J'ai une de mes abonnées, puisque j'en ai parlé sur Instagram, qui m'a dit tu es passeuse d'âme, pourquoi pas. On m'avait dit de toute façon déjà ce genre de choses lors d'une communication avec des défunts. Donc voilà, écoutez, voilà, je voulais juste vous partager cette magnifique expérience. Donc évidemment, je vous mettrai sa photo, puisque quand je l'avais dans la main, je l'ai immortalisée avant qu'elle s'en aille, heureusement. Je l'ai immortalisée et voilà, et je garderai précieusement sa photo. Enfin, en tout cas, je l'ai remerciée de m'avoir choisi pour l'accompagner pour ces derniers instants. Voilà, je voulais juste vous partager ça avec vous et puis je vais me remettre de mes émotions, de vous en avoir reparlé et puis je vais vous faire la vidéo qui va suivre. Je vous embrasse, à tout à l'heure.